Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Le général Aviv Kochavi poursuit sa mini-révolution au sein de l'état-major israélien. Hier, il a annoncé la nomination de plusieurs nouveaux généraux au sein de l'état-major de Tsahal à des nouvelles fonctions. La nouveauté, c'est la création au sein de l'état-major d'un département spécialement consacré aux menaces que fait peser l'Iran sur l'État d'Israël. Menaces nucléaires d'une part, mais également menaces expansionnistes à la frontière nord d'Israël avec les tentatives d'implantation des gardiens de la révolution le long de la frontière avec la Syrie sur le plateau du Golan. C'est le général Tal Kalman qui vient de l'armée de l'air qui a été désigné à ce poste inédit, donc de commandant du département iranien au sein de l'état-major, un poste inédit mais très important. Autre officier de l'armée de l'air qui sera promu au rang de général, le général Tomer Bar, qui était le chef d'état-major de l'armée de l'air et qui sera le premier commandant du nouveau département de la planification de Tsahal, créé là encore par le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi. Le général Bar avait été l'un des artisans de la destruction du réacteur nucléaire syrien en septembre 2007. La nomination la plus importante faite hier soir et annoncée par le général Aviv Kochavi est celle du général Tamir Yadei, qui sera le prochain commandant en chef de la région centre, celle qui englobe la Judée et la Samarie. La ville de Sderot est en deuil quelques jours après le dernier round de confrontation avec le Hamas. Eh bien, on a appris hier que celui qui fut son mythique maire entre 1998 et 2007, c'est-à-dire lorsque les premiers Qassem, les premières roquettes se sont abattues sur la ville, Elie Mouyal, est décédé hier à l'âge de 67 ans des suites d'un infarctus. Elie Mouyal est né au Maroc. Ses parents s'étaient installés à Sderot lorsqu'il n'avait que 5 ans et à l'époque, Sderot n'était qu'un camp de toile. En 1998, il a été élu donc maire de Sderot sous l'étiquette du Likoud. Au début de la seconde intifada, en 2001, les organisations terroristes palestiniennes ont envoyé à partir de la bande de Gaza leur première roquette en direction de Sderot. En 2007, Elie Mouyal avait annoncé sa décision de démissionner en raison du comportement, avait-il dit, négligent du gouvernement de l'époque, celui d'Ehud Olmert, face aux menaces terroristes du Hamas. Dès hier soir, peu après l'annonce de la mort d'Elie Mouyal, le président de l'État, Reuven Rivlin, lui a rendu un vibrant hommage. Il était le chaliar, l'émissaire fidèle des habitants de Sderot et n'a cessé d'œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de vie avec un amour sincère. Elie Mouyal, a dit le président Rivlin, a construit Sderot et l'a transformé en une véritable ville israélienne sans jamais renoncer à veiller à la sécurité de ses habitants. Même le président du parti travailliste, Amir Peretz, qui est lui aussi habitant de Sderot et qui connaissait Elie Mouyal depuis plusieurs décennies, a vanté ses mérites. Il a conduit Sderot vers des succès et a œuvré en particulier en faveur des enfants de la ville. Elie Mouyal sera inhumé cet après-midi dans le cimetière de Sderot. À 5 jours des élections législatives du 2 mars prochain, on sent tout à fait actuellement que la campagne électorale se réveille. Les différentes formations politiques partent à la chasse aux voix, parfois à l'extérieur du bloc politique auquel elles appartiennent, mais parfois également au sein du même bloc. C'est le cas par exemple du parti bleu-blanc qui, après des sondages qui ne lui sont plus tellement favorables, entend glaner des voix auprès du front travailliste Meretz, qui est crédité dans les mêmes sondages de 10 mandats. Cette démarche provoque la colère des dirigeants de la gauche israélienne, Amir Peretz et Nitzan Horowitz, qui suggèrent à Benny Gantz et à ses colistiers d'aller voir ailleurs et de pêcher plutôt des voix à droite plutôt qu'à gauche. Hier, voilà donc ce que l'on peut dire sur les derniers développements concernant la campagne électorale. Hier, l'Office national des statistiques a publié des données réactualisées sur le nombre d'électeurs recensés en Israël à la veille de ces élections. Selon cet Office national, l'État d'Israël compte donc avec des élections pour la 23e Knesset, quelques 5 900 000 électeurs ayant plus de 18 ans. Il s'agit d'une augmentation de 1,1% par rapport aux dernières élections de septembre dernier. 78% de ces électeurs israéliens en âge de voter donc sont juifs, 17% sont arabes. Avant de donner la météo de la journée, sachez qu'une fois de plus, cet hiver, la
pluie est tombée à verse hier dans certaines régions d'Israël et en particulier dans des zones traditionnellement très arides comme le désert de Judée ou comme la Harava en direction d'Elat. Ainsi, à Faran et Hatzeva, donc sur la route d'Elat, on a enregistré hier 44 mm de pluie en quelques heures, ce qui représente d'ordinaire la moitié de la quantité de pluie qui tombe dans cette région durant tout un hiver. Ces averses ont provoqué des torrents de boue et d'eau qui se sont déversés pour certains dans la mer Morte et ont permis aux inconditionnels de ces inondations de prendre des photos et des films particulièrement impressionnants. La météo de la journée, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 12 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 21 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.